le Seigneur a quelque chose de très précieux pour nous ce matin. Je vais prêcher sur la foi, le réveil de la foi. Le réveil de la foi des héros et des héroïnes. Et nous allons mettre le réveil de la foi des héros. Mettez héros avec H majuscule. Et je rappelle que on ne dit pas des héros, on dit des héros. Le H est un H aspiré. Ce n'est pas un H élidé. Quand vous dites des héros, vous voyez, ça se confond avec zéro. Alors, donc, faites attention à ce que vous dites. Voilà. On dit des héros, des héroïnes. Quand c'est au pluriel, on détache, on n'attache pas. Amen. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Et cette année, c'est notre année du réveil des héros et des héroïnes. Et le mois de janvier, c'est l'aube des héros qui placent en l'Éternel leur appui, leur confiance. Et frères et sœurs en Jésus-Christ, ce matin, nous regardons le réveil des héros, le réveil de la foi. Souvent, la foi des héros va venir avec des difficultés. Même étant héros, on peut sombrer dans une situation de léthargie, dans une situation de sommeil spirituel, dans ce qu'on appelle le naufrage par rapport à la foi. Dans le livre de 1 Timothée 1,19, 1 Timothée 1,19, j'ai commencé mon message, la technique, c'est à partir de maintenant que mon message commence. Je ne veux pas voir les autres parties là, ok? Même ce que je dis actuellement, vous coupez, vous commencez le message. Amen. Merci Seigneur. Donc le titre de mon message ce matin, le réveil de la foi des héros et des héroïnes. Et frères et sœurs, il y a un défi dans la foi. La foi rencontre souvent des défis de taille. Et ces défis peuvent amener les chrétiens, même affermis, des serviteurs de Dieu, même affermis, de sombrer dans le mal, de sombrer dans l'incrédulité, dans le doute, dans le scepticisme. Et c'est pourquoi le Seigneur, cette année, il veut réveiller la foi de toute personne qui croit en lui ou qui ne croit pas en lui. Les athées, les agnostiques et même ceux-là qui ne croient pas, ceux que vous appelez païens. Ils ont placé leur confiance dans d'autres choses. Et le Seigneur veut réveiller. 1 Timothée 1,19 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, mon cher Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez ici, on raconte quelque chose qui a amené certaines personnes, leur foi, à sombrer. Quand on parle de naufrage, on voit tout de suite un bateau qui coule. Quelqu'un qui a coulé dans la foi, une personne qui a coulé, c'est parce que cette personne-là n'a pas pu garder sa foi. Or, le Seigneur nous a donné la foi pour garder jusque dans l'éternité. Et l'enjeu de la foi, c'est l'éternité avec Dieu. Et nous devons combattre ce bon combat. Le naufrage à la foi, c'est lorsqu'une personne coule par rapport à la foi. Et dans 2 Timothée 2, 17, l'apôtre montre avec des exemples, un qui s'appelle Hyménée, l'autre Philette, qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est arrivée et ils renversent la foi des autres. Écoutez très bien. Le naufragé dans la foi, celui qui a perdu la foi, celui qui sombre dans l'incrédulité, non seulement il se fait du mal, mais il fait du mal autour de lui.
Vous savez, l'incrédulité est contagieuse, comme la foi est aussi contagieuse. Votre foi peut influencer les personnes autour de vous. Votre incrédulité aussi influence les personnes autour de vous. Nous avons parlé dimanche passé du fait de croire en nous-mêmes. Si vous ne croyez pas en vous-même et que vous êtes auprès d'autres personnes, vous pouvez transmettre cette peur, ces doutes-là à ces personnes. Nous avons parlé de la foi dans l'autre. Vous savez, le pire des choses, c'est que les uns et les autres ne croient pas en eux. Les femmes ne croient pas en leur mari. Les maris ne croient pas en leurs femmes. Et vous voulez que des foyers puissent marcher. Ça ne marchera pas. C'est ça? Quand tu n'as pas confiance en ton mari, le monsieur, il est sorti et donc il est passé dans une boutique, il a essayé des parfums. Il revient à la maison et tu prends son habit. Ah, mais tu as trouvé ce parfum-là où? Mais est-ce que tu étais chez une femme? Vous voyez le manque de confiance. Regardez pourquoi il y a des problèmes, des querelles dans beaucoup d'églises. Parce que les uns ne croient pas aux autres. Vous arrivez, tu dis, il y a un malentendu, une incompréhension entre une sœur et un frère. La sœur te dit, écoute, vraiment, c'est un malentendu, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai pas fait ça. Tu insistes. Non, tu es une hypocrite. C'est toi qui l'as fait. La personne pleure. Oh non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais tu insistes. Ça, c'est un manque de foi, un manque de confiance. Mais écoute, si la personne te dit qu'il n'a pas fait, laisse-le avec le Seigneur. Pourquoi tu veux toi-même te rendre justice? Tu veux prouver que tu as raison. Tu veux prouver que tu veux anéantir la personne. Tu veux détruire la personne. Et ça, c'est les problèmes de querelle et autres, ça arrive par là. Un jour, j'ai été assis il y avait 6 pasteurs, des grands responsables d'une église. Ils m'ont assis, ils m'ont mis au milieu. J'étais jeune en ce moment et on nous a appris à respecter les anciens. Donc, moi, j'étais là assis. On m'a convoqué et on me dit, nous avons appris. Le père d'une fille est venu nous dire que tu fais la cour à sa fille. Dis-nous la vérité, tu sors avec la fille ou bien tu ne sors pas avec la fille? J'étais tombé de nœuds. Je n'avais aucune relation avec la fille. Et vous savez, il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie. Et l'accusation était là, l'autre parle, l'autre pasteur prend, l'autre pasteur prend. Il y a un autre pasteur plus jeune. Lui dit, écoute, dis-nous seulement la vérité. Tu sais, on peut arranger. Alléluia. On va arranger ça pour toi. On va arranger. Bon, mais vous savez, Dieu est Dieu. En attendant cela, la première chose que je pouvais faire, c'est de commencer à me rebeller, à brailler, à insulter ou à faire des choses. Non, j'étais calme dans mon coin parce que je sais que je n'ai rien fait. Et je vais dire à quelqu'un, pourquoi es-tu agité quand les gens t'accusent? C'est parce que tu as un problème. Si tu n'as rien, tu ne te reproches rien. Mais reste tranquille, Dieu va te défendre. Le problème est où? Fais confiance au Seigneur. Et j'étais là, ils ont fini. Je demande, est-ce que vous avez fini? Ils ont dit oui. J'ai dit ok. J'ai dit bon, la chose que je vais vous dire, c'est que si je vous dis tout de suite que je ne sors pas avec cette fille, vous n'allez pas croire. Si je vous dis que je sors avec la fille, j'ai menti. Alors prenez ce que vous voulez, mettez dans votre panier. Non, le Seigneur m'a toujours donné cette sagesse-là. Quand je parle, je mets fin à toutes les discussions. Même maintenant,
À l'université, souvent on m'a accusé de choses. J'arrive, on fait un conseil. Je suis là, je suis calé. Je sais ce que j'ai fait. Et souvent ici à l'université, on va te dire non, on a entendu à tel étudiant, tel ou tel. Je dis ok, faites vos enquêtes et revenez. Vous êtes des enquêteurs, non? Vous êtes des chercheurs d'université. On est quand même à l'université, on est des professeurs d'université. On ne va pas se chicaner pour des petites affaires, des petites pinottes. Faites vos recherches. Et ils reviennent. Ah, Monsieur Baga, vraiment, on est désolé. On est désolé parce que les faits qui ont été portés contre vous étaient vraiment graves. Je dis, mais après tout, je sais que je n'ai rien fait. Croyez en vous-même. Croyez en Dieu. Croyez aux autres. Écoutez très bien et mettez ça dans vos agendas. Mettez dans, je ne sais pas sur quoi vous écrivez. Si c'est sur votre cerveau, écrivez très bien. Les recherches au niveau de l'université de Harvard, aux États-Unis, ont démontré, écoutez très bien les jeunes, suivez ici, regardez-moi. Ça a été démontré que 15% de nos réussites viennent de nos efforts personnels. De notre 15%, de notre intelligence, de tout ce que nous faisons, de nos efforts. 15% de notre réussite vient de nos efforts personnels. 85% de notre réussite, ça vient des autres. Vous méprisez les autres. Vous ne faites pas confiance aux autres. Comment vous pouvez réussir? C'est ça le problème des êtres humains. Et le diable attaque ce côté-là. Pour que vous ne croyez pas. Si tu ne crois pas en ta femme, comment tu peux réussir dans la vie? Si tu ne crois pas en ton mari, comment tu peux réussir dans le foyer? Tu ne peux pas réussir. Et beaucoup de familles traînent. Je parle à tous. Ceux qui écoutent sur Internet. Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que tu ne fais pas confiance aux autres. Et pourquoi tu ne fais pas confiance aux autres? Parce que toi-même, tu n'es pas digne de confiance. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Bon. Alors, le naufrage à la foi, c'est simplement l'abandon de la foi. Les gens s'abandonnent. Et les gens vont me dire, oh, pasteur, je n'ai pas abandonné la foi, je ne suis pas dans cette catégorie. Gloire à Dieu, je ne suis pas mort, je ne suis pas naufragé de la foi. Oh, il n'y a pas de problème. Mais la vérité est que tu peux être dans l'église, tu peux même dormir dans l'église, chaque jour prier, mais tu es naufragé par rapport à la foi. On appelle ça la rétrogradation. La rétrogradation. Ça veut dire tu fais un rétropédalage par rapport à la foi. C'est un refroidissement spirituel. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont pleins dans les églises, mais ils sont rétrogradés. Des pasteurs rétrogradés. Des assemblées entières rétrogradées. Rétrogradées. Pourquoi? Toi, tu priais 1 heure de temps. Maintenant, tu pries 5 minutes de temps. Rétrograde. Il y a des gens qui viennent à l'église par coutume. C'est parce que c'est une coutume religieuse. Regardez au Québec ici, les vieilles personnes, quand vous vous levez le dimanche matin, la rue là est pleine. Les gens sont dans les voitures. C'est rempli de personnes âgées. Ils circulent. Pourquoi vous savez pourquoi ils sortent le matin? Parce qu'ils avaient l'habitude d'aller à la messe chaque matin. C'est devenu comme une drogue. Ils ne vont plus dans les églises, mais ils sortent quand même. Il y a beaucoup qui viennent à l'église et c'est comme la drogue. La religion, c'est comme la drogue. Tu viens, tu t'assois, c'est devenu maintenant une coutume. Je viens, je m'assois, je regarde, je fais des choses et je pars. Le fait que vous faites des activités ne désigne pas, ça ne signifie pas que vous avez la foi. Ça peut être juste la routine. La rétrogradation. Regardons dans Éphésiens et dans le livre Apocalypse 2,
versets 1 à 5. Apocalypse 2. Ouvre ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible avec moi, s'il te plaît. Dans le livre Apocalypse 2, 1 à 5, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse, c'est un ange physique, c'est le pasteur, c'est le responsable de l'église. Il dit, écrit à l'ange, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alléluia. Vous voyez, Dieu conjugue l'église d'Éphèse au passé. Il dit, tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais ainsi, tu étais ainsi. Dieu veut te réveiller. Il y a souvent, je rencontre les gens, tu sais, pasteur, quand j'étais en Afrique, oh, je faisais ceci, je faisais cela, mais tu es venu au Canada, maintenant, qui t'a arrêté? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Dieu dit non, ce n'est pas moi qui vous ai arrêté. J'ai rencontré une personne, il me dit, pasteur, vraiment quand j'étais en Afrique, je chassais les démons. Oh, j'ai prié pour un enfant, l'enfant a sauté comme ça, il a été délivré. Feu, feu. Je dis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il baisse la tête, il me dit, pasteur, le dollar a tué ma foi. Il était honnête, il m'a dit, le dollar a tué ma foi. La plupart d'entre vous, vous êtes refroidis parce que le dollar a tué votre foi. La recherche du dollar. On court. On court. On n'a plus le temps de prier. Quand on a fini de travailler. Vous savez, nous sommes dans un système capitaliste qui nous suce. Ça suce. C'est comme la pomme. Quand ça suce bien, on jette tout ce qui reste là. Faites attention, je suis en train de dire quelque chose de très important. Ne te laisse pas sucer par cette société. C'est un système capitaliste. Tu cours. Après avoir travaillé, tu reviens à la maison, tu es fatigué. Alors tu te dis, ah, je vais me mettre pour me reposer un peu. Le sommeil te prend. Alors, entre-temps, tu te réveilles, tu vas sur ton lit, tu dis, ok, je vais prier. Seigneur Jésus. Ça commence à ronfler. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de César au nom de Jésus. Cette année-là, on va sortir de tout cela. Parce que ce n'est pas normal. Crée ton entreprise, emploie des gens. Pendant que tu es là, alors il y a des gens qui travaillent pour ton entreprise et puis tu viens prier tôt le matin. Alléluia! Fais travailler les autres. Et c'est le secret. Hein? Ceux qui sont riches là, ce n'est pas ceux qui travaillent pour le gouvernement. Hein? Vous avez déjà vu un fonctionnaire riche? Un fonctionnaire riche, c'est un voleur. Eh bien oui, à moins qu'il vole, il ne peut pas devenir riche. Avec ton salaire là, même si tu as $200 de l'heure,
C'est 8 heures par semaine, calcul par année, c'est combien? Mon frère, parce que pour être riche, le minimum pour être riche au Québec, il faut avoir 1 million de dollars canadiens pour déclarer que tu es riche. Il y a combien qui ont 1 million de dollars dans leur compte? Levez les mains, levez les mains. 1 million de dollars, 1 million de dollars, 1 million et demi. Alléluia! Parce que quand on dit que les gens ne sont pas riches, là, ils se plaignent. J'ai une voiture. Voiture, ce n'est rien. Tu n'es même pas... Tu n'as même pas démarré. Alléluia. Pour être riche, pour être appelé riche, il faut avoir au moins 1 million de dollars dans ton compte, avoir une résidence principale et une résidence secondaire. Ça, ce sont les critères pour être riche. Donc, réveille-toi, dis à la personne à côté de toi, réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi, tu n'es pas encore arrivé. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Moi, je suis d'accord avec ceux qui ont levé leurs doigts parce que notre papa est riche. Ils sont riches en espérance. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous rions comme ça, mais la présence du Seigneur est là. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans les cœurs. Parce que le réveil, ce n'est pas seulement un réveil spirituel où on prie, les gens tombent, ils se relèvent sans rien avoir de changement dans leur vie, mais aussi c'est le réveil économique, c'est le réveil spirituel, c'est le réveil financier, c'est le réveil dans les familles. Il faut que dans tous les domaines, nous puissions être réveillés. Éphèse était une église qui était réveillée. Lorsque vous lisez le livre de Paul aux Éphésiens, mais c'est l'épître le plus spirituel de tous les évangiles, à partir des épîtres. C'est le plus spirituel. Quand vous lisez, c'est vraiment très haut, un très haut niveau. Mais voilà, la même église d'Éphèse, sombrée dans quoi? Ils ont perdu le premier amour. Ils n'aiment plus Dieu comme avant. Ils ne prient plus comme avant. Ils ne jeûnent plus comme avant. Ils ne lisent plus la Bible comme avant. Tout est abandonné. L'exemple d'Éphèse montre que toute une assemblée peut même sombrer dans le sommeil spirituel. La rétrogradation, c'est le fait de s'éloigner de Christ au lieu de s'avancer vers lui. Lorsque quelqu'un abandonne son premier amour, il est problématique. Et écoutez, l'effet pernicieux de la rétrogradation, c'est qu'on peut même être dans l'église, faire des activités, chanter à la chorale, faire les choses de l'église. Mais la personne est rétrogradée. À l'intérieur, la personne est endormie. Son esprit est endormi. Il y a des gens qui viennent, si je ne viens pas à l'église, on va me poser la question, pourquoi il n'est pas venu? Si je ne viens pas, le pasteur ne va pas être content. Mon frère, ne viens pas. Il y a des gens qui disent, je ne viens pas à l'église parce que je ne m'entends pas avec telle sœur. Je ne viens pas à l'église parce que je ne m'entends pas avec tel frère. Mais le problème, c'est sérieux. Écoutez, si tu ne viens pas à cause d'une personne dans l'église, c'est que tu ne viens pas à cause de Jésus. Si c'est Jésus-Christ qui est ton premier motif d'être dans la présence de Dieu dans une église, comme Jésus, lui, il est toujours là, tu vas venir.
C'est assez simple. Dieu est là. Sa présence est là. Tu peux être sûr qu'en venant dans la présence de Dieu, le Seigneur va te bénir. Il va te transformer. Ne reste pas à la maison. Non. Viens dans la présence de Dieu. Reçois sa grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que nous sommes là, et lorsque vous êtes convertis nouvellement, vous étiez zélés pour le Seigneur. Ah, on court par là, on court par-ci. Maintenant, c'est devenu comme de la routine. Et même les responsables, écoutez, même les responsables de cette église, il y a beaucoup qui sont actuellement rétrogradés. Vous savez, on peut être rétrogradé dans un domaine et continuer dans un autre. Vous savez, les Sadducéens étaient une secte en Israël. Eux autres, ils croyaient en Dieu, hein? Ils croyaient à la prière, ils croyaient ceci, mais ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Ils croient une partie. Il y a des gens qui croient une partie. Vous êtes responsables. Avant, quand je prêchais le message, à la fin, pasteur, vraiment merci. Le message m'a touché. Oh, j'ai été vraiment touché. Le Seigneur vraiment t'a utilisé pour faire. Depuis quand tu as fait un témoignage que la parole t'a touché? Maintenant, la parole même ne te touche même plus. Tu es dans l'église, tu viens, on prêche. Ok, il n'a qu'à finir vite, on va partir. Tu t'appelles rétrograde. Combien de fois tu as pleuré sur tes péchés? Quand tu pêches, ça ne te dit plus rien. Tu mens comme un dindon. Vous savez que le dindon ment? Je vous l'apprends. Mais ça ne te dit plus rien. Tu n'es plus sensible au péché. Quand on parle du péché, ah non, je vais quitter cette église parce que là, on n'est plus dans le XVIIe siècle. Là. Il y a une femme qui m'a dit, pasteur, ne prêche plus sur le péché. On n'est plus au XVIIe siècle. Tu ne pleures plus sur tes péchés. Tu es accommodé, accommodement raisonnable au péché. Ça veut dire que tu es accommodé pour aller en enfer. Tu ne pleures plus. Quand tu fais quelque chose de grave, tu dis non, c'est pas grave, tout le monde pêche. Hein? Vous savez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Dis à la personne à côté de toi, réveille-toi. Réveille-toi. Ne t'accoutume pas au péché. Ne deviens pas familier au péché. Le réveil qui vient, c'est un réveil de sainteté. Vous ne pouvez pas. C'est un réveil de sainteté où ça ne sera pas. Les gens veulent le réveil et ils vivent dans la porcherie. Mon frère, sors de la porcherie. Tu veux être réveillé? Marche dans l'intégrité. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. La rétrogradation est très dangereuse. Premièrement, parce qu'elle nous disqualifie de la foi. Elle ralentit notre marche vers le ciel. La rétrogradation est dangereuse parce que la rétrogradation nous empêche de porter du fruit. Elle nous empêche d'accomplir l'appel de Dieu. Et ça conduit au sommet spirituel qui amène la mort. Apocalypse 3, verset 16 nous dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ah, moi je prêche pour réveiller ta foi, donc je ne vais pas te caresser dans les sens. On ne réveille pas les gens en les caressant dans le sens du poil. Eh non, ça va aller, c'est pas grave. Non. Prêche la parole. Insiste en tout temps, favorable ou non. Viendra un moment où les gens ne vont plus accepter la vraie parole, la doctrine véritable. Vont se trouver des foules de pasteurs, des foules de docteurs.
Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. J'ai décidé de prêcher la parole sans regarder quelqu'un. Non, moi, je prêche. J'aime ça, prêche, pasteur. Alléluia. Il faut prêcher. Nous allons voir un cas avant de prier. Nous allons voir un cas de réveil de foi. Ça va nous inspirer rapidement. Dans Genèse 45, verset 26, je regarde l'heure. Genèse 45, 26 au verset 27. Lisons la parole. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse 45 et à partir du verset 26-27, nous lisons la parole de Dieu. Ils dirent, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Parole du Seigneur, et on dit Amen. Jacob, vous connaissez cette histoire, donc je ne vais pas m'étaler trop. C'est un événement dramatique familial. Jacob, cet homme, avait eu 12 fils. L'avant-dernier s'appelle Joseph. Et Jacob l'avait eu dans sa vieillesse. Et à cause de cela, non seulement il l'a eu dans sa vieillesse, mais avec la femme légitime, la femme qui était la femme de son mariage, et c'était ça qui justifiait que Jacob avait de la préférence pour Joseph. Je fais une parenthèse pour dire aux parents, aux mamans et aux papas, n'ayez pas de la préférence pour un enfant ou pour un autre. Ça mène la chicane et les déchirures dans les familles. Et si surtout vous faites savoir aux enfants que vous aimez tel enfant plus que tel autre, vous avez déclaré la guerre mondiale dans votre famille. Et toute guerre mondiale finit mal. Considérez les enfants comme étant égaux. Traitez-les de la même façon et vous allez vraiment recevoir la gloire de Dieu. Je vais fermer la parenthèse. Ici, nous voyons dans cette famille Joseph qui était aimé et son père avait cousu donc une tunique particulière pour lui, bien en couleur, avec 9 couleurs. Et les autres, ils s'habillaient comme une couleur. Mais regardez. Et les autres, ils ont commencé à porter de la haine contre Joseph. Et vous voyez ce qui s'est passé? Dieu avait mis des dons dans la vie de cet homme. Joseph avait des rêves. Et là, lui aussi, vous savez, quand vous mettez un enfant au-dessus des autres, lui aussi, il va commencer à avoir l'orgueil. Il était fier. Il met son habit. Il dit, ouais, je suis l'enfant préféré de mon père. C'est pourquoi dans cette église-là, je n'ai aucune préférence. Je traite tout le monde sur la même dimension. Il y a des gens qui posent la question, ah, mais peut-être que tu as un groupe restreint avec lequel tu es. Non, je n'ai pas de groupe restreint. Si tu veux rentrer dans le groupe restreint, c'est qu'il n'y en a pas. Mauvaise nouvelle pour toi. Pourquoi des groupes restreints? Ce n'est pas un club. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Joseph, il était devenu orgueilleux. Et quand il a eu son rêve, il part, il dit, ah, oui, j'ai rêvé, j'ai vu que vous allez vous prosterner devant moi. Je suis gouverneur. Ah, il ne l'a pas exprimé comme ça, mais la façon dont il a exprimé le rêve, les grands frères ont compris. Parce qu'ils sont plus âgés que lui, ils ne sont pas bêtes. Il a dit,
quand nous étions alliés des herbes, et toutes les herbes étaient levées comme ça. Et après, j'ai vu que j'étais au milieu de toutes les herbes. Et les autres se sont baissés devant moi. J'étais le seul debout. On a compris ton affaire. Il fait d'autres rêves. La lune, le soleil. Et moi, j'étais l'étoile au-dessus de toutes ces étoiles. Et de toutes... Et son père même était comme... Il dit, ah, ok, tu veux dire que ta mère et puis moi, on va se prosterner devant toi? Vous comprenez? Faisons attention. Si nous avons des révélations, surtout des révélations sur notre destinée, faisons attention à qui nous confions nos projets. Les projets échouent souvent lorsque nous sommes portés à dire tout. Vous voyez, une parenthèse. Le message de l'année, la révélation sur le réveil des héros, ça m'a été donné en 2018. Écoutez très bien. Mais le Seigneur m'a dit, scelle cela, je te rappellerai cela en son temps. Mais c'était difficile pour moi. Il faut que je dise au moins ça à ma femme. Non, tu ne dis pas. Il faut que je dise au moins ça au conseil des leaders. Non, tu ne dis pas. J'ai gardé ça. Et entre-temps même, j'ai même oublié. Et cette année, le Seigneur me ramène dans les anciennes archives. Il me dit, regarde ce que je t'avais révélé. Proclame cela pour 2025. Il y a des gens avec qui Dieu ne peut pas travailler parce que votre bouche, ça sort tout ce qui est dans votre tête. Dès que la tête a reçu, dès que le cœur a reçu, ça sort seulement Il faut être discret, il faut garder un minimum pour toi et pour le Seigneur. Ce que vous ne devez pas garder en secret, c'est le péché. Ça, il faut confesser et abandonner. Mais il y a des secrets que vous devez garder. Parce qu'à leur réalisation, vous pouvez être fiers que vous avez satisfait les exigences du Seigneur. Amen. Jacob avait fait le deuil de son fils parce qu'à un moment donné, à cause de la jalousie, les frères ont pris le petit frère et ils ont dit, bon, ok, comme tu veux être notre gouverneur là, on va tuer le faiseur de rêve et on verra tes visions là, ce que ça va devenir. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits. Après, bon, il y a un qui a eu pitié, il dit non, on ne va pas le tuer, il faut le vendre. Ils l'ont vendu à 30 pièces, ils ont pris l'argent, ils se sont partagés. Ça se passe où? Dans une famille. Aujourd'hui, quand les familles sont déchirées, les gens se plaignent. Ah, on ne sait pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au diable? Regardez. C'est la famille de Jacob. Ils l'ont vendu. Et là, Dieu vient confirmer ce qu'il avait montré à Joseph dans le rêve. Vous connaissez toute l'histoire. Et après cela, Dieu provoque une famine mondiale pour que les frères puissent se retrouver. Et les frères qu'il avait vendus l'ont retrouvé en Égypte. Et là, Joseph les a testés pour voir si vraiment ils avaient abandonné leur méchanceté. Et quand il a vu qu'ils ont regretté ce qu'ils avaient fait, qu'ils ont demandé pardon à Dieu, qu'ils sont devenus vraiment modèles, il s'est révélé à eux en disant, je suis Joseph. Et il leur donne des chars qui transportent les vivres pour aller donner à leur père. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, et là, le père qui croyait que son enfant était mort, il avait déjà fait son deuil, il avait pleuré, il était fatigué. Et à cause de cette situation, Jacob était refroidi par rapport à Dieu. Il était refroidi par rapport à la foi. Il était devenu rétrograde. Et cet homme, il ne croyait plus.
il y a une parcelle de sa foi qui avait pris un coup. Pour lui, il ne verrait plus Jacob sur la terre des vivants. Et voici qu'un jour, ses fils reviennent d'Égypte et lui annoncent, Joseph est toujours vivant et même, il gouverne toute l'Égypte. Voulez-vous qu'il croie? Non. Jacob ne pouvait pas croire. Normalement, quand les frères étaient venus lui annoncer Joseph est vivant, alors il devait se réjouir, il devait dire waouh, gloire à Dieu, vous l'avez trouvé, et décrivez-moi comment il est. Non, il a dit non, vous là, les enfants, ne vous amusez pas avec moi. Vous voulez encore réveiller mon mal. C'était une épreuve douloureuse. Et je voudrais vous dire ici, premièrement, les frères et les sœurs de Joseph, c'est le type de Christ. Joseph est un type de Christ, un représentant. Et Jésus, notre roi, notre héros, est vivant. Il était mort, mais il est maintenant ressuscité. Joseph est vivant, Jésus est vivant. Et il est parti, notre Seigneur, préparer une place au ciel pour nous. Et la place est déjà prête. Les chariots sont déjà prêts pour venir nous chercher. Alléluia. Et voilà que Joseph envoie les chariots pour chercher son père. Les frères de Jésus, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église. Et nous devons aller réveiller les héros. Montrer aux héros qui dorment comme Jacob. Montrer les chariots de notre Seigneur. Prêcher la parole. Et mettre nos efforts afin de les réveiller. Jacob, c'est le type de héros. C'est le type de héroïne du chrétien dont le cœur est devenu froid par rapport à la foi, par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la résurrection, par rapport même à l'existence du Seigneur. Pourtant, Jésus est vivant. Et nous qui sommes les frères de Jésus, Jésus nous a dit qu'il a d'autres héros, d'autres héroïnes qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et ceux-là, il faut qu'il les amène. Comment il va les amener? C'est nous qui avons vu Jésus ressusciter. C'est nous qui croyons en ce ressuscité. Et c'est nous qui devons aller montrer qu'il est vraiment vivant. Et je sais que le Seigneur nous a équipés pour cela. C'est pourquoi dans le livre de Marc 16, la parole de Dieu dit, au verset 15 et 20, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ceci, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Et cette parole veut dire que non seulement le Christ nous a envoyés vers ceux qui sont endormis, mais il nous a donné aussi les outils nécessaires pour les réveiller. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes vivent dans l'incrédulité. Vous savez, il y a plusieurs niveaux d'incrédulité. Hein? Il y a des gens, c'est pourquoi les gens qui évangélisent là, souvent quand je les regarde, je dis, oh Seigneur, viens à leur secours. Même l'évangélisation, il y a des personnes, votre niveau de foi ne peut pas les réveiller. Parce que vous êtes à un niveau 1 de la foi et eux, ils sont à un niveau 2 de l'incrédulité. Pour que celui qui a la foi réveille celui qui est incrédule, il faut que vous soyez au moins au même niveau. Si vous êtes au niveau 1 de la foi, vous pouvez réveiller des gens qui sont au niveau 1 de l'incrédulité. Mais pas le contraire. C'est pourquoi quand on prêche, il faut ajouter de la foi. Et une foi souvent exceptionnelle. Regardez, les niveaux de l'incrédulité, c'est quoi? Ça commence par le doute. Il y a des gens qui doutent. Après, c'est le scepticisme. Les sceptiques, c'est quoi? Ce sont des gens, ils ne croient pas tant qu'ils n'ont pas de preuves. Ah, comment vous allez démontrer Jésus? Ils veulent les preuves. C'est ça.
preuves. Votre sœur a vu un fantôme. Elle dit, j'ai vu un fantôme. Et tu dis, non, non, je ne crois pas. Donne-moi les preuves. Le fantôme est déjà parti. C'est ça le problème. Troisième niveau d'incrédulité, c'est l'irreligion. Les gens ne croient pas, ils n'ont plus de religion, ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. L'incroyance, ça c'est un autre niveau. L'athéisme, ça c'est ouf, non, pas de Dieu. Et le dernier niveau, c'est la négation, aussi appelé nihilisme. Ils ne croient à rien, tout était... Alors, ces gens-là, vous voulez les réveiller comment? Et Jacob était à quel niveau d'incrédulité, d'après vous? Il n'était pas au dernier, il croyait en Dieu. Il n'était pas athée, il n'était pas un incroyant, il n'était pas un irreligieux, mais il était sceptique. Et pour les sceptiques, il faut un niveau de foi pour pouvoir les convaincre. Gloire à Dieu. Spirituel, il faut ajouter spirituel. Alors 2 Corinthiens 4,4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Jacob était devenu incrédule par rapport au fait que Joseph était vivant. Mais après que Joseph a envoyé du matériel, des preuves, mais avant de voir ces preuves-là, ils ne croyaient pas. Ils sont venus dire, ah Jacob, tu sais, ton fils vit. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et là, ils ont parlé. Ton fils vit. Jacob dit, je veux encore mieux. Je ne me contente pas de croire ce qu'on dit. Je veux des preuves. Et ce message est beaucoup placé sur les héros et les héroïnes qui veulent gagner des âmes pour le Seigneur. Lorsque vous prêchez la parole, il faut que la parole soit accompagnée d'une puissance, cette puissance qui est la foi qui triomphe du monde, qui triomphe de l'incrédulité, qui triomphe du scepticisme, qui triomphe de l'athéisme, qui triomphe de la négation de Dieu. Il faut une foi ferme, une foi triomphante. Et le réveil commence toujours par l'esprit de l'homme. Verset 27-28 dit, lorsque Jacob vit les chars que son fils a envoyés pour le transporter, alors il reprit vie. Sa foi se réveilla. Il crut à nouveau que son fils était vivant. Alléluia. Comment réveiller l'esprit, le héros, la foi des héros, il faut à un niveau montrer, démontrer. C'est pourquoi Paul dit, ma prédication et tout ce que je prêchais, l'annonce de l'évangile n'était pas basée sur le raisonnement scientifique, le raisonnement de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. La foi sans démonstration d'esprit et de puissance est morte. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. La joie est revenue. Le réveil est venu. Son esprit a repris vie. De l'espoir est venu. Et ce matin, de l'espoir vient dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que ton Jacob qui était plongé dans le sommeil se ranime maintenant au nom de Jésus. Il reprend vie au nom de Jésus. Peut-être que ce sont des domaines de ta foi qui avaient baissé. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi pour être guéris, mais ils n'ont pas la foi pour être sauvés. Vous savez ça, hein?
On prie pour les païens, ils sont guéris, hein? Mais beaucoup ne sont pas sauvés. Il y a d'autres qui ont la foi pour devenir riches. Quand ils viennent à l'église, là, ils attendent le moment où le pasteur dit, maintenant tu vas prospérer. Et vous entendez leur amen là. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui viennent dans les églises pour devenir riches. Ils ne viennent pas pour aller au ciel, hein? Ils ne veulent pas le ciel. Quand le pasteur dit, donnez vos dîmes, ils sont les premiers à donner. On m'a raconté l'histoire d'un grand Richard, c'est en Afrique. Il est très riche. Chaque matin, il vient, il donne sa dîme à l'église, mais il ne vient pas à l'église. Mais il est béni, il est riche. Parce que c'est la loi de Dieu. La Bible dit donnez, vous allez recevoir. C'est la loi de Dieu. Mais est-ce qu'il va au ciel? C'est ça. Donc, il y a des parcelles de foi. Quand les gens disent je crois, il faut lui demander c'est dans quel domaine tu crois. C'est quoi, c'est quel secteur tu développes ta foi? Le réveil commence toujours par l'esprit. L'esprit de Jacob se ranima. Son esprit était mort par rapport à la situation de son fils. Et lorsqu'il a vu, alors la foi est revenue. Jacob, c'est notre situation de faiblesse. Jacob, alors, quand il a cru maintenant, tant qu'il était dans l'incrédulité, on l'appelait Jacob, le trompeur, le faux, le voleur, l'usurpateur. Mais, dès que sa foi est revenue, on dit, mais Israël, alléluia. Il dit Israël. Israël, ça veut dire quoi? Le prince avec Dieu, le héros dont la foi est réveillée. Et sa parole, son attitude, ses objectifs, sa vision, complètement changée. Pourquoi? Parce que le héros est réveillé. Et Israël dit, verset 28, c'est assez. Mon frère, et ma prière ce matin, c'est que ton Jacob incrédule reçoive la foi et se transforme en Israël au nom de Jésus. Ton amen ne me plaît pas. Que ton Jacob incrédule reçoive la foi et se transforme en Israël au nom de Jésus. Que ton Israël se ranime par la puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que la lumière se lève dans tes ténèbres et que tu sois éclairé. Ton esprit se ravive au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie, de la paix, de la foi, afin que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Reçois la joie, que ton esprit soit ranimé. Ce matin, que la joie du Saint-Esprit soit ta force. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, Jacob a dit c'est assez. Je sors de mon état de faiblesse de Jacob et je redeviens Israël. Alléluia. C'est tellement évident. En ce moment, l'incrédulité est passée. Et ce matin, toi qui m'écoutes sur Internet, toi qui es là, ma soeur, mon frère, ça c'est une prophétie. Et tu avais à cœur, dans ton cœur, d'accomplir quelque chose pour le Seigneur. Et il y a une situation qui est arrivée dans ta vie. Et tu as été découragé. Ces derniers temps, on a diagnostiqué une maladie. Et les médecins ont dit, non, ce n'est pas la peine, tu vas mourir dans quelques temps. Mais tu es découragé. Et le Seigneur dit, ne te décourage pas, parce que tu as un cœur à me servir, parce que tu as un cœur à gagner des âmes. Je vais prolonger ta vie, afin que tu me serves, dit le Seigneur. Le Seigneur est en train de ranimer la foi d'une personne qui avait perdu toute espérance dans le ministère. Et le Seigneur dit, ne t'en fais pas. Tu étais refroidi, c'est vrai.
Tu avais abandonné tes projets, c'est vrai. Mais parce que je suis l'Éternel qui n'a pas changé, et c'est moi qui ai suscité dans ton cœur cette vision, alors je l'accomplirai à mon temps. Reçois au nom de Jésus. La foi est une puissance surnaturelle. Elle transforme l'homme et la femme qui la possèdent. Avant, Jacob n'avait plus de sens de sa vie. Pour lui, Joseph était tout pour lui. Il avait de l'espérance sur cet homme, mais voilà qu'il est mort. Voilà qu'il n'a plus de ses nouvelles. Voilà que depuis 10 ans, il n'a plus eu de ses nouvelles. Il avait fait son deuil. Mais Joseph était plutôt vivant. Et plus, il régnait sur l'Égypte, la nation la plus puissante du monde à l'époque. Et aujourd'hui, le même Seigneur est vivant. Il t'a préservé. Il t'a gardé. C'est pour un but. Le réveil d'Israël, le héros, est devenu réel. Il s'est levé, il est parti avec ses enfants et quand vous lisez les versets qui suivent, il a construit un autel et il a commencé à adorer. Il a repris l'adoration, il a repris la prière, il a repris l'intercession, il a repris les activités spirituelles. Pourquoi? Parce que le réveil est venu dans sa vie. Alors, comment stimuler la foi, le sens de la foi? Comment réveiller la foi des héros? Alors, la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, dans ta vie, qui n'est pas normal, que tu as refroidi. La prise de conscience que quelque chose ne va pas, c'est déjà même un gain. Prends conscience. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Et vous savez, le Seigneur m'a donné cette révélation. Et je bénis le Seigneur parce que chaque dimanche, Dieu nous donne quelque chose de nouveau. Et c'est ça la nouveauté ce matin. Et le Seigneur va t'enseigner cette nouveauté. C'est de stimuler les sens de la foi. Ça, c'est intéressant. J'aimerais affronter les théologiens sur ça. Alléluia. Stimuler les sens de la foi. Le Seigneur m'a montré que la foi a des sens qu'il faut stimuler, comme par exemple dans le naturel, on a les sens. On a, les sens les plus connus. Il y a 5 sens. Quels sont les 5 sens? La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré que dans le sens spirituel, nous avons aussi les sens de la foi qui peuvent être stimulés, qui peuvent être réveillés. Il y a des gens qui, quand ils sont plus stimulés au travers de la vue, nous allons appeler au niveau spirituel la vision. Il y a d'autres, c'est au niveau de la saveur. Ils savent goûter Dieu. Il y a d'autres, c'est au niveau du toucher. Tant qu'ils n'ont pas touché, ça ne marche pas. Et les évangélistes qui sont dans l'église, vous devez apprendre cela et comprendre quand vous êtes devant une personne. Priez, Seigneur, quel est le sens de cette personne que je peux toucher qui va susciter la foi en lui afin qu'il croie. C'est où? Je prends rapidement les 5 points, rapidement, notez et réécoutez donc ce message-là, acte 3, verset 3. Stimuler les sens de la foi. Il dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Vous savez, ici, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut s'arrêter pour comprendre ce que l'Esprit dit dans la parole.
Pierre voit un malheureux. Il voit un boiteux. Jean était avec lui. Ils ont dit, regarde-nous. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est au travers de son regard que la foi va entrer en lui. Regarde-nous. Souvent, quand je prie pour les gens, je dis à la personne, regarde-moi. La personne dit, non, non, je ne vais pas te regarder. Tu sais bien, c'est le démon qui est en train de parler. Et oui, oui. Des choses. Souvent, je dis à la personne, fixe tes yeux sur moi. La personne ne peut pas fixer. Ça tourne ici, ça tourne ici. Et moi, je le regarde. Dès que nos yeux se croisent, c'est communiqué. Feu! Ah! Pourquoi? Parce que la foi vient, communique au travers aussi de la vue, de la vision. Stimuler cela. Alors, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. La foi a commencé, même si sa foi était confuse, il ne savait pas est-ce que c'est une chose spirituelle ou pas, il croyait, il s'attendait à quelque chose. Et avant de guérir cet homme, Pierre et Jean, donc, ils ont travaillé d'abord à stimuler le sens spirituel de sa foi. Il y a des gens, quand une personne vient, il dit de prier pour lui. Il faut d'abord s'asseoir avec la personne. Vous commencez à prier au nom de Jésus. Satan, je te chasse. Tu peux chasser Satan? Les gens qui mentent comme... Il faut d'abord s'asseoir avec la personne. Il faut voir son problème. Et maintenant, tu peux appliquer la solution. La prière, ce n'est pas la magie. Le sens naturel permet de saisir les choses naturelles. Le sens spirituel possède également, la foi possède également des sens spirituels. C'est-à-dire une capacité surnaturelle de saisir les choses spirituelles, de les connaître et de s'en approprier. C'est pourquoi la foi se transmet. Elle est donnée à l'homme grâce à des entrées. Première entrée, notre très bien, c'est l'entendement spirituel. L'audition, écoute et comprend. Ésaïe 50, verset 4. La Bible dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme des disciples. Dieu éveille notre entendement. Et une personne qui est endormie, essayez cette méthode, essayez cette technique spirituelle, réveillez son entendement spirituel. Dans Romains 10, 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il y a un sens auditif, des oreilles spirituelles, et ces oreilles par lesquelles la foi entre. Deuxièmement, le toucher. Le toucher surnaturel. On appelle ça une entrée kinesthésique. Et cette entrée-là, la foi pénètre dans cette catégorie de personnes lorsqu'ils touchent de leurs mains, alors ils s'approprient la foi par l'action. Jésus avait dit à des lépreux qui sont venus vers lui, il dit, ok, vous voulez être guéris, allez-y vous montrer au sacrificateur. Mais avant, il les touche. Il savait que les lépreux étaient impurs. Il savait que c'était interdit de toucher les lépreux. Mais il n'y avait pas d'autre preuve pour que ces lépreux reçoivent leur foi de la guérison autrement que de les toucher. Quand Jésus a touché ces lépreux se sont dit, il a fait quelque chose. C'est pourquoi, regardez Naaman, ce héros, ce capitaine, qui était devenu lépreux. Quand il est arrivé sur Élisée, Élisée dit, va te baigner dans le Jourdain. Il dit, mais non, écoute, ça c'est pas la pratique des magiciens. Toi, je pensais que tu étais un bon magicien. Mais là, je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait faire des incantations, qu'il allait me toucher. Mais vous voyez, Élisée a mis la barre très haute. Il a dit, ok,
c'est vrai, je peux te toucher, mais cette fois-ci, je veux voir vraiment si tu veux être guéri. Vous savez, le gros problème des enfants de Dieu maintenant, des croyants du 21e siècle, c'est que nous voulons faire des choses difficiles. Quand la chose n'est pas difficile, quand c'est donné gratuitement, nous ne croyons pas. Élisée a dit, va te baigner simplement. Est-ce que c'est difficile? Tellement naturel. Élisée voulait lui dire, ça fait longtemps que tu as pris un bon bain. Va juste te baigner. Plonge 7 fois. La 7e fois, tu vas sortir et ta peau sera comme la peau d'un bébé. Eh non, non, il se moque de moi. Pasteur, pourquoi tu me dis de faire ça? Ah, tu me dis de faire une semence. Tu me dis de faire ça. Tu me dis de prier 3 jours. Oh, c'est trop. Si tu m'avais dit 5 jours, là je comprends. Une semaine de jeûne, mais juste un jour. Est-ce que ça va marcher? Qu'il te soit fait selon ta foi. Que le Seigneur nous aide. Il y a des gens, vous ne pouvez pas faire autre chose que le toucher. Les gens disent, ah, mais dans les autres églises, on prie, on touche les gens et ils sont guéris. Pourquoi vous ne faites pas? Je dis, je le fais, mais je ne le fais pas par habitude. Je le fais quand le Seigneur me dit, touche les gens et prie pour eux, c'est là que je le fais. Je ne suis pas un illuminé qui fait les choses par tradition pour faire du spectacle. Ça ne m'intéresse pas. Si le Saint-Esprit me dit, maintenant marche sur un seul pied, je marche. Ah, pourquoi, pasteur? Tu sais, dans les autres églises, on prie fort. Et puis le matin, le Saint-Esprit renverse les gens, ils tombent par là. Les poules... mon ami, crée ton église, tu vas faire comme ça. Non, moi, La foi, ce n'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, ce n'est pas du spectacle. C'est la vérité, c'est une démonstration de force et de puissance. Et alors que je suis en train de prêcher, la démonstration de la force et la puissance vient sur toi. C'est la parole qui est puissante. C'est la parole qui est puissante. Si tu ne crois pas la parole, je vais te donner quoi? Rien. C'est la parole. Crois la parole. Ton miracle là, tu le saisis. Sans qu'on ne touche. Mais si tu as besoin d'attouchement, un jour, le Seigneur permet qu'on appelle, venez devant, on va vous toucher, on va vous faire huile d'onction. Il y a des gens, tant qu'on n'a pas fait huile d'onction sur leur tête, leur problème n'est pas résolu. Pasteur, tu n'as pas de l'huile d'onction. Leur foi, ce n'est pas sur Dieu, hein, c'est l'huile d'onction. Ils prennent l'huile d'onction, ils se mettent sur la tête, ils se mettent sur les pieds. Maintenant, je suis protégé. Quand le sorcier va me voir, l'onction est sur moi. C'est l'incrédulité. Que le Seigneur vienne au secours de ta foi au nom de Jésus. Troisièmement, la vision spirituelle. Jean 4, 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez les miracles et les prodiges, vous ne croyez point. Ça, c'est la foi qui pénètre au niveau de la vue, le visuel. La foi de cette catégorie de ces personnes-là, tant qu'ils n'ont pas de preuve, de démonstration, de manifestation, ils ne croient pas, comme Jacob. Et quand vous êtes auprès de ces personnes qui sont des héros de Dieu, il faut stimuler leur vision spirituelle. 2 Rois 6, 17. Il y avait un cas. Élisée pria et dit, l'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, les chars de feu, les chars qui étaient là pour protéger Élisée. Est-ce que ces chars étaient là, oui ou non? Mais le serviteur, lui, ne voyait pas. Souvent, la présence de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mais les yeux sont empêchés, voilés. C'est pourquoi Élisée a prié. Seigneur, ouvre ses yeux.
Beaucoup de personnes veulent croire, mais leurs yeux sont aveuglés. C'est pourquoi il faut stimuler ce sens-là. Parce que si ce n'est pas par là, ils ne croient pas. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Père. Et là, quand vous avez la vision stimulée, quand vous avez la vision vraiment renouvelée, vous n'avez plus peur. Vous savez qui vous êtes. Vous savez et vous recevez la grâce de Dieu. C'est important, mon frère et ma soeur. Et ce matin, tu vas dire au Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Lorsque tu as les yeux ouverts, tu peux voir la bonté de Dieu, tu peux voir la grâce de Dieu, tu peux voir l'action de Dieu, tu peux être sûr que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci au nom de Jésus. Alors, la dernière chose que nous prenons, il faut stimuler. Donc, le premier, stimuler l'entendement spirituel. Deuxièmement, le toucher surnaturel. Troisièmement, la vision spirituelle. Quatrièmement, la saveur spirituelle. Donc, prenez le verset, Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Sentez. Il y a des gens, la foi entre en eux par la saveur. C'est pourquoi, vous voyez, lorsque vous déposez des Bibles, mettons, vous êtes un homme, votre femme n'est pas encore née de nouveau, déposez des Bibles en couleur, des textes en couleur, et ça va attirer. Un jour, vous allez voir que cette personne-là va commencer, son esprit, sa foi va commencer à être éveillée. Pourquoi au Québec ici, ils ont empêché maintenant de mettre les Bibles dans les hôtels? Parce que les satanistes, les décideurs mauvais, les politiciens véreux, ils ont vu qu'en déposant simplement des Bibles dans les hôtels, ça réveille la foi. Parce que quand quelqu'un lit, alors la foi donc commence à s'éveiller. Il trouve un verset de la Bible et il commence à savourer la saveur. Il dit, waouh, Dieu a tant aimé le monde. Ah oui, Dieu m'aime. Je ne savais pas qu'il a donné son fils Jésus. Oh Jésus! La foi, la personne va commencer à rechercher la foi. C'est pourquoi exposer la parole de Dieu, exposer les Écritures, exposer les traités, mettez partout la parole. Quelqu'un va lire. C'est un sens de la foi qui se transmet par l'odorat. La foi pénètre cette catégorie de personnes. Lorsqu'ils goûtent la bonne nouvelle, en lisant, en écoutant, cela va susciter la foi en eux. Alléluia. Cinquièmement, finalement, le ressenti. Le ressenti, c'est une faculté de l'homme, spirituellement bien sûr parlant, qui permet de sentir Dieu, de sentir le monde spirituel et de ressentir la présence de Dieu. Il y a des gens, ils sont dans des églises, ils viennent, hein, vous savez, quand on dit la présence de Dieu est là, c'est où? C'est où? Le frère sort et dit, ma soeur, tu vois comment on a été touché, on a été vraiment touché aujourd'hui. Alors laisse-moi tranquille, je n'ai rien dit. Vous savez, quand vous faites cuire votre haricot et qu'il y a des cailloux dedans, les cailloux aussi sont mouillés, non? Mais le caillou, il n'est pas imprégné de l'huile. Mais le haricot, lui, il est imprégné de l'huile. Et lorsque vous prenez le haricot, vous mangez, ça devient doux.
Mais le même, ils sont ensemble. Mais le caillou qui est qui est aussi touché par l'huile. Quand vous prenez ça, vous voulez manger comme le haricot, qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez vous casser les dents. Ne sois pas un caillou dans la présence de Dieu. L'huile de la présence de Dieu est là. L'huile de l'amour de Dieu est là. Mais toi, tu es là. Tu ne reçois rien. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu dors et tu dois être réveillé. Et le sens qui permet de réveiller cela, c'est le ressenti. Jacob, un jour, il était là, il était endormi et il voit des anges qui sont en train de monter par une échelle, descendre et monter. Et là, il se réveille. Au Genèse 28, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. L'Éternel est dans cet endroit, mais il ne le savait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce que son ressenti, son sens spirituel qui ressent la présence de Dieu n'est pas stimulé. Que le Seigneur nous aide. Qu'il stimule nos sens spirituels au nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, nous allons nous lever. Et je pense que mon temps est terminé. 12h02. Alors, levons-nous dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin-là, tu as reçu quelque chose. Tu n'es pas ce caillou au milieu de la gang de haricots. Tu as été touché. Et comme tu as été touché, alors nous allons prier. Nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon parce que nous avons rétrogradé. Souvent même nous sommes tombés si bas. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Vous savez, chaque enfant de Dieu est né pour vivre une vie supérieure, une vie de héros, une vie de héroïne, une vie remplie de victoire. Et la rétrogradation, c'est lorsque vous êtes déplacé de votre niveau d'autorité. Vous n'avez plus cette position de tête, mais vous avez pris la position de queue. Or, le Seigneur dit, vous serez la tête et non la queue. La repentance est la solution. Demandons pardon pour le sommeil spirituel. Demande pardon pour le fait que tu es devenu mou par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la présence de l'Esprit de Dieu. Tu es devenu tellement mou. Tu es devenu tellement mou. Le Seigneur dit, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Demande pardon pour tes péchés. Tout ce que tu as commis. La rétrogradation, ça vient tout doucement dans la vie de la personne. Et souvent, la personne ne sait pas. Ça peut être des excuses. Ah non, tu sais, c'est fatigant. Je ne reçois plus rien, donc je ne vais plus à l'église. Il y a telle personne qui m'a piétiné le pied. Mais le Seigneur est ici. Alors tu vas demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon pour tout ce que tu as fait qui a amené le refroidissement spirituel dans ta vie. Et le Seigneur te pardonnera. Pourquoi je prends tout ce temps? C'est parce que je veux que tu réfléchisses où tu es tombé. Le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai et j'enlèverai le chandelier qui est là. La lumière que j'ai laissée pour qu'elle brille dans ta vie. C'est pour que tu te répandes et que tu sois sauvé et que tu sois changé et que tu deviennes ce héros que Dieu a besoin. Est-ce que c'est le péché qui t'a amené à la rétrogradation? La négligence, la paresse, le monde, des amis qui t'ont découragé, tu es devenu rétrograde. Les prétextes, il faut le dire.
Alors, demande au Seigneur pardon. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je demande pardon. Il y a des secteurs dans ma vie qui ont été rendus froids. Beaucoup de choses sur lesquelles, par exemple, le domaine de la délivrance, tu vois comment c'était un domaine dans lequel j'ai excellé par le passé. Mais aujourd'hui, Seigneur, les mêmes dons sont là. Mais beaucoup d'excuses, beaucoup de choses pour ne pas faire simplement ce que tu veux que je fasse. Mais Seigneur, je viens simplement demander pardon. Je viens demander pardon pour toute attitude négative que j'ai eue, par les expériences mauvaises qui m'ont amené à refroidir par rapport à certains secteurs de ma vie spirituelle. Je demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois glorifié mon Dieu. Pardonne-moi les iniquités. Oh Seigneur, tout ce que j'ai fait qui n'ont pas honoré ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Laissez les sacs tranquilles. S'il vous plaît, concentrez-vous sur la prière. C'est ça aussi la rétrogradation. Concentrez-vous sur le Seigneur, s'il vous plaît. C'est un moment sérieux. Nous voulons aller au ciel. Il ne faut pas négliger. Le Seigneur est là. S'il vous plaît. Laissez tout ce que vous faites et priez. Concentrez-vous sur le Seigneur. Je vous demande par amour de Jésus, respectez la présence de Dieu. Respectez la présence de Dieu. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Les musiciens, arrêtez ces musiques-là. Laissez ça, laissez les instruments. Nous allons prier. Levez-vous, nous allons ensemble prier. Alléluia. Nous ne sommes plus au temps de nous amuser. Le temps est court. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. On veut réveiller ta foi. Tu es devenu timide, rétrograde. Et tu es même inconscient de ton état. Nous allons prier. Seigneur, pardonne. Pardonne toutes les personnes qui irritent les autres. Au nom de Jésus. Tu vas prier que tout agenda, tout calendrier satanique du diable dans ta vie qui veut te garder rétrogradé, que ce calendrier-là soit brûlé au feu. Tu pries pour te dire, Satan, arrête. Tout agenda qui a été programmé dans ma vie pour me garder dans le froid, dans l'assoupissement, dans le sommeil spirituel, soit vaincu au nom de Jésus. Prie avec moi. Prie au nom de Jésus. Élevez les voix. Je veux vous entendre prier. On n'est pas dans les cimetières. Prie. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout agenda satanique qui veut faire rétrograder quelqu'un dans cette église, qui veut amener et que les gens se refroidissent, ces agendas spirituels soient brûlés au feu, soient consumés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je réprime tout calendrier satanique programmé contre ma soeur, programmé contre mon frère, pour rétrograder, pour arrêter, pour empêcher l'avancement. Dans le nom de Jésus, soyez réprimés, soyez vaincus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas proclamer, tu vas dire, j'efface mon nom par le sang de Jésus de tout registre de rétrogradation. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'efface mon nom de tout cahier, de tout programme de rétrogradation. Au nom de Jésus, je prie maintenant que tout plan de rétrogradation contre ma vie soit arrêté. Au nom puissant de Jésus, tout programme satanique visant à me ramener en arrière soit vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, nos yeux sont sur toi. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier, tu vas dire, oui Seigneur, je transforme
la vallée de Baca spirituelle que je traverse en un lieu plein de sources. Au nom de Jésus, proclame que ta force va augmenter pendant ta marche. Nul ne pourra te retenir. Proclame, proclame, dans le nom de Jésus. Je proclame que le Seigneur transforme ma vallée de Baca en un lieu plein de sources. Personne ne pourra me retenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, sois loué. Sois loué. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tu vas prier encore. Tu vas dire, la force et la puissance de la résurrection de Christ vient sur moi et ranime mon esprit, ranime mon corps, ranime ma personne. Je suis réveillé. Proclame, proclame, proclame. Dans le nom de Jésus, nous invoquons la puissance de la résurrection. Viens maintenant ranimer ton peuple. La force et la puissance de la résurrection. Ô Seigneur, attire ton peuple. Attire-moi vers le haut. Attire-moi vers le haut et non vers le bas. Attire-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas proclamer, c'est fini les années de rétrogradation, les années d'insuccès, les années de maladie, les années d'échec. Maintenant, c'est la victoire. Proclame si tu le crois, proclame si tu le crois. Dans le nom de Jésus, je proclame, c'est fini les années de rétrogradation, les années d'échec, les années de labour sans espoir, les années d'échec, les années de manque. Dans le nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Comme tu l'as fait pour Jacob. Crée un déclic dans ma vie. Pour réveiller les domaines de ma foi qui sont endormis. Au nom de Jésus-Christ, que ma foi reprenne vie. Que ma foi se réveille. Père céleste, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. S'il te plaît, enlève tout esprit de servitude. Tout esprit d'esclavage. Enlève la peur et l'incrédulité. Au nom de Jésus, remplis mon esprit de l'esprit d'adoption qui crie Abba Père. Au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, rends témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, que je suis aimé de Dieu, que je suis héros. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, viens, réveille-moi, réveille ma foi, réveille ma persévérance. Je suis la tête, je ne serai pas la queue, j'avancerai avec Dieu, je ne rétrograderai pas, je marcherai avec victoire, je marcherai avec triomphe. 2025, c'est mon année. Je suis héros. Je suis victorieux. Je marche en vainqueur. Au nom de Jésus. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.